Marie-Hélène Pébal, bonjour. Bonjour. Vous avez présenté le livre blanc DFCG ANDRH sur le principe de la collaboration entre le DAF et le DRH. Quels en sont les principaux enseignements ? Alors nous avons voulu travailler sur les clés d'un dialogue entre le directeur financier et le directeur des ressources humaines. Et donc nous avons choisi 4 partis pris. Le premier parti pris, la coopération est indispensable dans le domaine de la stratégie. Donc nous avons mis en valeur la mise en place de tableaux de bord prospectifs partagés ainsi que la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois effectifs et compétences chiffrées comme étant 2 axes de travail pour un dialogue efficace entre le directeur financier et DRH. Deuxième parti pris, le contrôle de gestion sociale, bien entendu, avec la mise en place d'un tableau de bord commun entre finance et RH et également des méthodes d'évaluation de l'absentéisme travaillées en commun. Troisième partie pris, troisième axe de travail, la valorisation du capital humain. Et dernier axe de travail, tout ce qui est communication et pédagogie à l'intérieur de l'entreprise. Un exemple de collaboration réussie qui vous a particulièrement marqué ? Alors, tout d'abord, le fait d'avoir animé ce groupe de travail qui était composé en région Provence, donc à Marseille, de 5 directeurs financiers et 5 directeurs des ressources humaines, donc ANDRH et DFCG, qui avaient les mêmes convictions que la performance de l'entreprise passe par le juste compromis entre le domaine économique et le domaine social, donc entre le rapprochement, la coopération entre directeur financier et directeur des ressources humaines. Un autre exemple qui me vient en tête de collaboration réussie est la mise en place dans un service départemental d'incendie et secours d'une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences que j'ai portée en tant que directeur financier avec le secours du directeur des ressources humaines et du directeur de la formation. Et ça nous a permis non seulement de mieux comprendre les métiers et l'évolution des métiers d'un service de secours, mais également dans la sécurité, mais également de pouvoir se projeter et de pouvoir chiffrer les masses salariales et l'évolution des métiers dans la sécurité.